5 semaines, on va vraiment passer 5 semaines sans travailler, sans cours, sans prépa, mais c'est une catastrophe, je vous le dis. Ça va être très difficile de s'organiser, de réussir à se motiver, parce que ça, c'est l'essentiel de réussir à se motiver pour ne pas gaspiller ce temps-là, parce que 5 semaines, c'est-à-dire 3 semaines de non-cours et 2 semaines de vacances, il va falloir ne pas gaspiller ce temps-là. Ça va être compliqué, voilà. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner quelques conseils pour réussir à vous organiser pendant cette période-là, sachant que je suis moi aussi demandeur de conseils, donc si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça m'intéresserait vraiment de les lire, et puis ce serait bien qu'on partage un peu nos modes d'organisation, histoire qu'on ait les meilleures idées de chacun, pour ne pas perdre cette période-là qui s'annonce importante, parce que voilà, c'est quasiment la fin d'année, il ne faut pas lâcher, il ne faut rien lâcher, mais là c'est compliqué. Voilà. Enfin, je suis vraiment d'accord avec vous. En même temps, d'un côté, ça peut être cool quand on n'a pas de cours. Voilà, on se dit c'est bien, on est tranquille, on est en vacances. Voilà, c'est cool. Pour moi, quand on est en prépa, c'est pas une bonne chose parce qu'en prépa, on est en prépa pour aller en cours, on n'est pas en prépa pour aller en vacances. Et ça, du coup, c'est un petit problème. Voilà. Alors, comment on va faire? Comment on va faire? Alors, pour moi, il y a trois questions. Trois questions, trois principes pour réussir à ne pas perdre cette période-là. Parce que perdre cette période-là, c'est facile. Voilà, c'est facile, je vous le dis, je vous le garantis, je vous l'assure. C'est très facile de ne pas réussir à travailler durant cette période. Comment faire? Voilà, comment faire? On pourrait raisonner comme ça. Il suffirait de travailler un petit peu chaque jour et à la fin des 5 semaines, de se dire qu'on n'en a pas fait assez. Et ça voudrait dire qu'on a raté. Voilà, c'est raté. Parce que si dans 5 semaines, vous vous retrouvez à vous dire, bon, j'ai eu l'impression de passer 3 vacances, non, non, ça va pas le faire parce que là, on est toujours en cours. On n'est pas en cours physique, mais on est toujours en prépa, on travaille, etc. Donc il faut pas lâcher ça. Donc là, le premier principe, c'est cette idée qu'on n'est pas en vacances. Voilà, on n'est pas en vacances. Et si vous considérez que vous êtes en vacances, à mon avis, c'est raté pour vous parce que comment vous allez réussir à bosser si vous pensez que vous êtes en vacances? Enfin, ça va être compliqué. C'est pour ça qu'avec mes amis, on dit toujours bonnes vacances parce qu'effectivement, c'est pas des vraies vacances, quoi. Voilà, c'est des fausses vacances complètement, mais voilà. Je pense qu'en prépa, il faut pas se laisser, enfin en tout cas j'espère, il faut pas se laisser aller à se dire que c'est juste une période comme ça, tranquille, enfin voilà. Non, c'est pas tranquille, il faut continuer à bosser. Alors, deuxième point, c'est la méthode. La méthode, c'est de garder la pression. Garder la pression, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas les profs pour nous mettre la pression, mais ça, du coup, c'est embêtant, voilà, c'est embêtant parce que, ok, on aura peut-être des calls par Skype ou je ne sais pas quoi, on aura peut-être des devoirs envoyés par mail, on aura peut-être des cours, etc. par mail, par je sais pas quoi, mais en tout cas, ce sera insuffisant. C'est pas comme ça qu'on maintient qu'on maintient une pression de prépa, voilà, ça va pas le faire. Donc, la méthode, c'est de garder la pression, et pour garder la pression, c'est difficile. C'est difficile, ça demande beaucoup, je crois, ça demande beaucoup de capacité personnelle à se motiver, et ça va être un gros problème. Voilà, ça va être vraiment un gros problème, parce qu'il faut réussir à travailler en autonomie pendant cette période-là. Il faut avoir des objectifs, et ça, c'est mon troisième point. Il faut réussir à avoir des objectifs clairs, précis, annoncés, écrits. Donc, comment faire? Comment faire? Alors, je vous recommande. C'est la méthode que j'ai mise en place aujourd'hui et je pense que ça va plutôt bien marcher. En tout cas, j'espère parce que souvent je fais ce système-là. C'est le système de la liste. La liste des choses à faire, c'est-à-dire vous faites une liste de tout ce que vous voulez faire. En fait, c'est un petit peu de la pensée en rétro. C'est-à-dire que vous imaginez le 19 avril au soir, le jour d'avant la rentrée, vous vous dites, bon, ce soir-là, je serai heureux, je serai fier de moi, je serai content, j'aurai l'impression d'avoir réussi cette période-là si j'ai fait ça, 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 ça et ça. Voilà, il faut être clair sur vos objectifs, il faut être clair sur ce qui vous permettra de vous sentir ayant réussi à travailler, ayant réussi à cette période. Voilà, ne pas se dire qu'on est en échec parce qu'on n'a pas travaillé, etc. Non, voilà, non, 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 il faut avoir donc cette méthode de la liste. Alors, je vous conseille donc de vous faire une petite liste avec tout ce que vous voulez faire dans cette période-là et tout ce que vous allez faire qui sera valorisant pour vous. Donc moi j'ai fait une liste avec beaucoup de choses, je pense que d'ailleurs je vous ferai peut-être une vidéo demain pour vous lire ma liste qui est assez longue où j'ai noté pas mal de choses. Ça me prendra un certain temps de tout faire mais je vais m'organiser pour réussir à le faire. Je vais me réserver du temps et ça c'est un autre truc important et je pense que je ferai aussi une vidéo là-dessus, c'est se dégager du temps pour soi,
pour travailler uniquement. C'est-à-dire, il ne faut pas être en mode, ok, bon, là c'est tranquille, j'ai plus cours, je me lève à 10 heures, je fais une demi-heure de maths, et puis après je vais regarder Netflix. Non, 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 ça va pas le faire. Bon, en tout cas, vous pouvez vous organiser, vous pouvez vous organiser comme ça si vous le voulez, mais je pense pas que ça va marcher. Voilà, c'est tout, je suis très clair avec vous. Moi, je vais essayer de me maintenir un rythme vraiment exigeant parce que c'est comme ça que j'arriverai à garder la pression. Moi, j'arrive à bosser quand j'ai de la pression, sinon j'arrive pas, sinon je fais rien. Du coup, il faut vraiment que je me maintienne avec des objectifs, avec de la pression, avec des trucs à faire. Enfin, voilà. Sinon, ça va pas le faire. Voilà. Sinon, ça va pas le faire. Donc là-dessus, il faut donc, je pense, avoir un emploi du temps précis. Alors précis, pas rigide non plus, mais un emploi du temps qui soit très indicatif sur ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, vous réservez des créneaux horaires. Éventuellement, vous faites un calcul d'heures si vous voulez, etc. Un créneau horaire sur la journée où vous dites, bon, durant ce créneau-là, je ne fais rien d'autre que travailler. Ça veut dire ne pas répondre à ses amis, ne pas répondre à ses parents, ne pas répondre à je ne sais quoi. Il faut rester concentré, il faut rester avec vos objectifs et il faut avoir vos petites listes à côté et vous dire, bon, là j'ai 4 heures pour travailler, qu'est-ce que je vais avancer sur ma liste? Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, pendant ces 5 semaines, vous allez réussir à progresser et à avancer sur tout ce que vous voulez faire. Alors, en prépa, voilà, en prépa, il y a plusieurs situations. En prépa, il y a tous ceux qui, comme moi, sont en première année. Les gars, force à vous, hein, parce que ça va être compliqué pour nous. Il faut réussir à se motiver. J'espère que vous allez réussir à le faire parce que il y a les concours dans un an, voilà, hein, c'est tout. C'est tout. Moi, j'ai fait une petite liste. Il y a aussi ceux qui sont en deuxième année qui passent les concours dans 2 mois. Dans 2 mois, vous imaginez ça? Dans 2 mois, ils n'ont pas fini le programme, etc. Je ne sais pas comment ils vont faire. Courage, vraiment courage. Je vous souhaite le meilleur du monde parce que ça va être difficile cette période-là. Et courage, voilà, accrochez-vous. Vous avez du coup 2 mois de révision. J'espère que vous allez réussir à bien les gérer parce que 2 mois, genre. Enfin, c'est chaud, voilà, c'est chaud. Enfin, pour moi, ça me fait peur. Voilà, ça me fait clairement peur. Enfin, et puis il y a tous ceux qui sont au lycée, en terminale, etc. Alors, vous, je sais que vous êtes nombreux. Je sais que vous êtes assez nombreux et je me dis, en fait, il y a plusieurs options. C'est genre, soit vous savez ce que vous faites, vous êtes tranquille, vous vous dites, bon, cette période-là, je travaille pas trop, le bac, ça va le faire et tout. Pourquoi pas, franchement, vous êtes au lycée, profitez. Mais en même temps, si vous voulez aller en prépa, ça pourrait être bien, je pense, de profiter de ce temps-là qui, à mon avis, ne sera pas plein de pression étant donné qu'au lycée, il y a assez peu de pression. Et en plus, au lycée sans les cours, alors là, j'imagine même pas j'imagine même pas le niveau de pression qui est réduit. Enfin bon, je vous conseille, je pense que ça pourrait être une bonne chose de commencer à vous avancer sur la prépa. Vous avancez de manière soft, voilà, c'est-à-dire commencez pas à faire le programme, mais en gros, commencez à lire des livres d'économie si vous voulez aller en prépa éco, des livres de culture générale si vous voulez aller dans n'importe quelle filière de prépa, des livres de langue notamment, commencez à vous préparer, à prendre du vocabulaire si vous voulez. Je pense que c'est des périodes qui peuvent être utiles et vous donner in fine un avantage au concours. Donc commencez à y réfléchir, je pense que ça pourrait être bien de ne pas rien faire, voilà, ça pourrait être une chose. Ensuite, dernière chose, oui, du coup, oui. Alors, dernière chose que j'ai à vous dire, au niveau des vidéos. Au niveau des vidéos, est-ce que vous voulez que je fasse des vidéos journalières où je vous raconte ce que j'ai fait dans la journée pour peut-être, je sais pas si j'y arriverai, pour peut-être vous motiver à bosser, vous motiver à travailler, je ne sais pas si j'y arriverai en tout cas, mais je me dis ça pourrait être bien peut-être de vous raconter ce que je fais moi de mes journées pour vous donner envie de travailler. Voilà, je ne sais pas si c'est cohérent, et puis, ou alors est-ce que je vous fais des vidéos thématiques, hein, je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et aussi, dites-moi quelle va être votre organisation à vous. Est-ce que vous allez beaucoup travailler, pas beaucoup, rester tranquille, pas faire grand-chose, partir loin, pas partir, rester confiné, rester confiné à bosser, rester confiné à regarder Netflix ou quoi. Voilà. Dites-moi ce que vous allez faire, comment vous allez vous organiser, comment vous vous sentez par rapport à cette période-là, est-ce que ça va être difficile pour vous? Dites-moi tout ça, franchement ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos ressentis. Moi je suis content de vous avoir parce que ça veut dire que je ne vais pas être isolé pendant 5 semaines. À Montpellier, je verrai quand même des amis, mais ce sera pas pareil parce que j'aurai toujours l'impression d'être en prépa sans vraiment y être. C'est très embêtant, voilà, c'est très embêtant, ça je vous l'ai dit. Qu'est-ce que je voulais vous dire enfin? Oui, je pense que je ferai du coup 2 autres vidéos, une vidéo sur les listes et une vidéo sur l'emploi du temps qui vont venir du coup bientôt. C'est tout, c'est tout, donc dites-moi tout ça en commentaire et puis on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!